Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au développement créatif avec Luminar. Donc on va voir qu'en utilisant quelques filtres, on pourra partir d'une image basique à une image un peu plus intéressante visuellement. Donc si vous ne possédez pas Luminar, vous pouvez télécharger une version d'essai sur le site directement de Skylum, une version d'essai de 30 jours qui n'est pas bridée. Donc voilà, je vous mettrai un lien dans la description de la vidéo. Si vous ne connaissez pas Luminar, donc Luminar c'est un soft un peu comme Lightroom, quelques fonctionnalités de Photoshop, et l'avantage qu'il a, c'est qu'en fait il n'y a pas de souscription. On l'achète, on paye une fois et il est tout le temps à vous. Donc là actuellement il est à 89 € avec en plus un lot de ciel, parce que Luminar vous permet de changer les ciels facilement en un clic. Donc voilà, et je vous mettrai un code, un petit coupon qui vous permettra, si vous désirez l'acheter, de bénéficier de 10 € de remise, donc 79 €. Donc c'est parti pour ce petit développement créatif. Donc moi j'utilise toujours Bridge pour cataloguer mes photos. J'ai déjà présélectionné pour gagner un peu de temps. Donc je la prends et je la glisse dans Luminar. Donc Luminar, c'est un soft assez récent, il a des petits défauts, mais il s'améliore grandement au fil des versions. Donc là on se retrouve avec donc notre photo de base. Alors à savoir que si vous ne connaissez pas trop Luminar, on peut trouver l'aide qui est super bien faite. Donc ici en haut dans l'onglet Help, User Guide, et donc on se retrouve ici avec le mode d'emploi, les différentes palettes, les filtres, etc., etc. Alors première chose à faire quand on développe une photo dans Luminar, donc ici, si je pense que vous avez déjà vu, vous avez votre espèce de petit catalogue pour l'édition et les infos de la prise de vue avec l'histogramme. En haut à droite, les calques, juste en dessous, le module Canva, où l'on retrouve les outils de recadrement, et effacer des éléments gênants de la photo, copier, donc il va permettre d'effacer des éléments plus gros, et ici donc corriger les déformations de l'objectif. Donc en fait Luminar le fait automatiquement, il y a juste à cliquer sur les corrections automatiques. Tout en haut il y a un petit œil, donc quand on clique dessus, ça nous permet de voir l'avant-après, ou alors de séparer l'image en deux. Voilà, donc là on a corrigé les défauts de l'objectif, donc on va commencer à développer notre photo. Donc là nous avons le calque de base qu'on ne peut pas supprimer puisque c'est le fichier RAW, et ici nous avons les palettes, donc les outils essentiels, créatives pour le portrait, et des filtres qui sont mis un peu dans la catégorie professionnelle. Donc les développements basiques, un peu à la façon de Lightroom, de Camera Raw, de Capture One, donc ils se trouvent ici. Et il y en a ici donc dans Light, lumière, on retrouve les outils classiques, température des couleurs, l'exposition, les hautes lumières, les ombres. Si on développe un peu le point blanc, point noir, et une petite courbe. Donc c'est parti, on y va.
Donc l'exposition elle me semble correcte, on va peut-être juste pardon, la monter un peu. On va récupérer du détail dans le ciel, donc en baissant les hautes lumières. Voilà. Les ombres elles sont pas trop bouchées, mais on va quand même donner un petit boost. Alors le Smart Contrast, c'est le contraste qui est géré automatiquement par Luminar. Donc soit on l'augmente, soit on le diminue. Alors bien sûr, on évite de pousser les curseurs au taquet, parce que sinon l'image ne sera pas super belle. Voilà, premier point. Ensuite, on va récupérer du détail et on va aller dans AI Structure. Alors AI Structure, AI c'est pour intelligence artificielle. Donc c'est un filtre qui est géré par l'IA. Alors bien sûr, on va pas toujours, hein, on pousse pas à fond. Voilà, on récupère un peu, on booste un peu. C'est un peu l'équivalent de la clarité. Si on le pousse, voilà, on voit qu'on récupère. Là, ça devient un peu flou. Parce que de toute façon, l'image après, elle sera, quand on va l'exporter, on va la rendre un peu plus nette. Mais là, c'est déjà juste pour la base. Voilà. Et ensuite, on va aller sur les détails. Alors là, donc, on a les petits détails, moyens, et les grands. Alors c'est pareil, on y va léger, léger. Et ici, donc la netteté, on évite de la pousser au taquet. Je mets toujours entre 20, 25 et maximum 35, 40, pas plus. Voilà donc pour la première partie. Donc on voit avant, après. Donc on voit, on a récupéré du détail au niveau du ciel, au niveau du bâtiment. Donc maintenant, place à la créativité et on va créer un deuxième calque. Donc on clique ici en haut, le petit plus, ajouter un nouveau calque d'ajustement. Et maintenant, donc on va donner un petit effet mystique, une image un peu plus sombre. Donc on va dans les outils essentiels et on va désaturer légèrement notre photo. Donc à gauche, on désature, à droite, on renforce. Voilà. La vibrance, pareil, hein, à gauche, ça désature, à droite, ça renforce. Donc on va y aller tranquillou. Voilà. Et pour assombrer les bords, on va mettre un petit effet de vignettage. Donc à gauche, on assombrit, à droite, on éclaircit. Voilà. Et la taille, on va la laisser comme ça. Ici, vous avez différents modes. Moi, je le laisse toujours en post-crop. Et on va juste rajouter un petit peu de lumière à l'intérieur. Pas beaucoup. Voilà. Alors, avant, après. Voilà. Maintenant, palette créative. Et on va utiliser un fil que j'utilise énormément. C'est le glow. En fait, le glow, il va apporter de la lueur, tout simplement, à votre photo. Donc on va en mettre pas mal. 70, ça me paraît bien. Et on voit ici qu'il y a type. Donc ici, ça adoucit. Et nous, ce qu'on veut, c'est juste apporter de la luminosité. Avant et après.
On va cliquer ici sur les paramètres avancés. On peut réchauffer un petit peu. Mais non, on le fera plus tard. Donc si on clique 2 fois sur un paramètre, paf, ça revient à sa position initiale. Ensuite, on va aller dans la palette de portrait et on va utiliser, pareil, un outil que j'utilise beaucoup, c'est l'effet Ortone. Alors l'effet Ortone, ce qu'il fait tout simplement, c'est que par zone, il va en adoucir certaines et il va en rendre plus nettes d'autres, tout simplement. Mais c'est un effet, il faut l'utiliser aussi. Il ne faut pas trop pousser. Alors donc à gauche, 0, à droite, on voit l'effet à 100%. On va le mettre à 60, 62. Toujours des paramètres avancés. Donc on voit, hein, on peut encore améliorer. Voilà, quelque chose comme ça. Et on voit avec le résultat avec et sans filtre. Donc en bas à gauche, on voit un calcul d'image, c'est parce qu'il y a de l'intelligence artificielle. Donc sans, avec. Pour l'instant, ça me semble pas mal. Ensuite, on va ajouter un nouveau calque. Hop. Et on va réchauffer un petit peu les couleurs. Donc dans la palette essentielle lumière, on va augmenter un petit peu la température. Donc l'image elle s'est assombrie, on va augmenter un petit peu l'exposition. Voilà. Remettre un peu de contraste. Ouais, les hautes lumières, on va en récupérer un petit peu. Pour récupérer quand même du détail dans le ciel. Et comme l'effet Ortone, il assombrit pas mal notre photo, on va redéboucher un petit peu les ombres. Voilà. Donc là, on voit déjà, hein, par rapport au début, c'est quand même pas mal. On va accentuer le vignettage. Alors, quelque chose comme ça, moins 45, moins 50. On va augmenter la taille. On va aller ici. Et la transition, par contre, on va la rendre très très douce. Et on va mettre un petit peu de lumière à l'intérieur de la vignette. Voilà. Ensuite, dans la palette créative, on va remettre un peu de lueur. Voilà. Toujours en soft. On va augmenter un peu l'éclat. On voit le résultat. Hein. Et smoothness va rendre ça un peu plus doux. La température, c'est au choix. On peut réchauffer encore, mais on le fera encore tout à l'heure. Ensuite, on va remettre un petit coup d'effet Ortone. Donc toujours un type 1. Cette fois, on va en mettre beaucoup moins que tout à l'heure.
Donc on va l'adoucir encore un petit peu. Mettre un peu de brillance. Le contraste, on ne va pas y toucher. Et la saturation, on va la baisser un petit peu. Alors, on voit avant, après. C'est pas mal. Maintenant, on va rajouter donc du micro-contraste dans la palette Pro. Et on va utiliser le filtre Advanced, non, contraste avancé. Mais on va mettre du contraste uniquement donc dans les hautes lumières, les tons moyens et les tons sombres. Donc on voit les résultats. On va pas trop pousser. Dans les tons moyens, pareil. Bon, il y a les molos. Et dans les ombres, pareil. Voilà. Ensuite, on va faire un virage partiel. Donc le virage partiel, on change la couleur dans les hautes lumières, et pareil dans les ombres, pour donner une autre ambiance à la photo. Donc on va chercher quelque chose d'orangé, légèrement. Hop. Jaune orangé, voilà. Et les ombres, par contre, on va les refroidir un peu. Donc on va aller chercher dans le bleu, avec une légère saturation. Voilà. Donc là, si on clique là, on coupe l'effet du filtre. Donc on va à droite, il calcule. Ça prend quelques secondes. Voilà. Avec et sans. Donc on voit l'effet est vraiment subtil. C'est léger. Voilà. Et donc maintenant on va créer un dernier calque. On va aller dans l'onglet essentiel, lumière, et on va donc réchauffer tout ça. Donc la température, on refroidit, on chauffe. Donc on va le faire légèrement. Pareil pour la teinte, plus vers le magenta. J'aime bien, ça dépend des photos, me rajouter une petite pointe. Hop, on va remettre un petit coup d'exposition. Pour donner un peu plus de peps. On va récupérer donc du détail dans les hautes lumières. Et les ombres, un petit boost. Voilà. Et maintenant, donc, on va voir un peu une des fonctions qu'on retrouve dans Photoshop. On voit ici qu'il y a le mode de fusion. Donc là, il est en normal. Et on va le passer, je pense, en Lighten. Donc on voit les effets. Donc Lighten, et donc éclaircir. Normal. Allez, on éclaircit. Et on va baisser un petit peu l'opacité de tout ça. Voilà. Donc à savoir que ça, vous pouvez le faire sur chaque calque. Bien sûr, il est possible aussi de les désactiver pour voir avec, sans. Voilà. Et je dirais que le développement, moi ça me plaît.
Donc maintenant on n'a plus qu'à exporter notre photo. Alors l'exportation, il se fait ici sur la petite flèche, exporte to image. Donc ici vous mettez un nom, vous choisissez un dossier. Donc ici pour la netteté, alors si c'est pour de l'affichage à l'écran, médium ou élevé, pareil pour la pression. Donc normalement ici vous pouvez exporter en taille originale. Moi pour tout ce qui est réseaux sociaux, etc., je choisis le côté le plus long et je mets à 2000 pixels. L'espace colorimétrique, donc moi si c'est pour de la pression, je laisse en Adobe RGB, sinon du sRGB, format JPEG pour les réseaux sociaux, ou parfois ça dépend du labo. Pour la pression ils veulent la JPEG, donc affichage écran JPEG et sRGB. Si c'est pour de la pression, en Adobe. Et par contre on peut aussi exporter en TIFF pour la pression, ou récupérer sous Photoshop ou autre. Donc là moi c'est les paramètres que je mets, pas de compression, 16 bits, 300 ppi, tout simplement. Donc là on va l'exporter en JPEG, voilà, qualité à 100%. On met un nom et on clique sur sauver. Donc là il est en train de faire l'export. Et on va aller chercher la photo. Et voilà. Donc cette vidéo est terminée. J'espère que vous aurez appris des trucs, des choses importantes, intéressantes pour vous. Et je vous dis à la prochaine. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà. Allez, à bientôt.